Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des fusions à l'envers. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fusion à l'envers? Ce qu'on appelle une fusion classique déjà, c'est le fait qu'une société mère absorbe sa société fille. Et ça, c'est, on va dire, la logique. Si une société détient une autre société, en général, quand elle fusionne, eh bien en fait, c'est la société mère qui absorbe la société fille. Donc là, jusque-là, pas de problème. Simplement, il se peut que parfois, eh bien en fait, on fasse l'inverse. C'est-à-dire que la société fille absorbe sa mère. Alors vous allez dire, mais c'est très curieux. Et bien oui, effectivement, c'est curieux, mais il peut y avoir de très bonnes raisons de faire en sorte que ce soit la fille qui absorbe la mère, et notamment si la fille détient des brevets qui sont difficiles à transférer, ou qu'elle détient des marques, ou qu'elle détient, on va dire, des agréments formation, si c'est une société de formation. Bref, en fait, il peut y avoir de très bonnes raisons de vouloir faire en sorte qu'une fille absorbe sa mère. Alors par contre, lorsqu'une société fille absorbe sa mère, le nouvel ensemble va devoir faire très attention au niveau fiscal, car au moment de cette fusion, eh bien, les titres de participation détenus dans la société mère, donc les titres de la fille détenus dans la mère, eh bien, doivent être annulés, car dorénavant, ils n'ont plus lieu d'être. Et la charge exceptionnelle qui résulte de cette annulation de titres, eh bien, elle est contestée dans un certain nombre de cas par l'administration fiscale. Donc, lorsque l'on réalise une fusion à l'envers et que la charge exceptionnelle a pour effet globalement de diminuer le montant des capitaux propres du nouvel ensemble, et dans ce cas précis, eh bien, il y a une partie de cette moins-value qui n'est pas déductible au niveau du résultat fiscal l'année de la fusion. Donc attention, attention, si vous envisagez une fusion à l'envers, il faut surtout vous faire chiffrer l'impact fiscal par votre expert comptable. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt. Au revoir.